Bonjour, avant de procéder au collage des aimants, on va auparavant coller les deux façades des maisons de devant. Comme ça, elles seront en place et elles ne nous gêneront plus. Alors, je mets la petite un petit peu à cheval sur la grande. Voilà. Et je laisse un espace vide entre le rabat et les maisons, parce que c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce coup-là, hein. Sur rien d'ailleurs. Ensuite, je vais coller le corps de la maison. Je n'enduis absolument pas le toit de colle, attention, parce que le toit sera dans le vide. Donc, je mets mon double face. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. J'enlève un peu les pellicules. Je vais poser ma colle liquide et je vais enduire de colle bien partout, surtout les coins et les bordures. Ensuite, je vais venir placer ma maison. Pas tout à fait bord à bord de la tranche, je laisse un peu, tout petit peu dépasser le tissu. J'enlève les pellicules. Et voilà, celle-ci sera en place. Un petit peu appuyée pour que elle adhère bien de partout. Ensuite, je vais venir positionner ma petite, donc à cheval, comme je vous ai dit, parce que j'aime bien cet effet de vide. Un petit coup de double face et ensuite la colle liquide, toujours pareil. Vous voyez, il n'y a vraiment rien, aucune difficulté à réaliser tout ça, il faut juste prendre le temps de le faire. Voilà. Alors, ce sont les aimants que je vais utiliser. Ici, je vais coller une empreinte de tampon que j'ai faite sur un fond que j'aimais bien. Et cette empreinte, je l'ai matée en noir parce que j'aime bien. Je trouve que ça ressort bien. Ça met bien en valeur l'empreinte du tampon. Donc, en premier lieu, je vais coller le matage tout seul. Et ensuite, au milieu de mon empreinte, j'ai mis un point de colle sur lequel j'ai posé mon aimant, bien sûr. Le premier aimant. Bien sûr, non, c'était pas sûr, mais enfin. Et ensuite, j'enduirai mon empreinte de colle, mais je crois que je suis un petit peu hors champ. Et voilà, je pose ma colle tout simplement. Et je vais la mettre en place. Et puis je vais bien l'appliquer parce que là, enfin c'est important, comme toutes les faces sont importantes en fait, hein. Voilà. Je vais ensuite prendre mon deuxième petit aimant. Comme ça, je vais voir où. Voilà, je vois bien où est placé le premier. Et je fais ainsi pour savoir exactement où ça va tomber de l'autre côté. Parce que pour qu'il soit face à face, c'est pas toujours facile. Donc je sais que sur ce petit espace, j'ai coupé un rectangle noir. Je vais amener ma déco sur le rectangle noir. Donc j'enduis la face de mon aimant avec mon stylo gel blanc. Et je vais simplement marquer ainsi l'endroit où je devrais coller mon second aimant. Alors, je vais mettre la déco que j'ai choisi pour mettre à cet endroit-là. Vous mettez bien sûr absolument tout ce que vous voulez, hein. On n'aime pas, ça les goûts. Je suis pas trop fortiche dans la déco, moi.
Enfin, c'est pas que je préfère les fonds. Donc, eh ben, j'ai oublié de placer mon aimant. On n'est pas boulet un jour, hein. Donc, je redécolle un peu pour mettre mon aimant puisque je l'ai oublié. Hein, si je le mets pas, ça fonctionnera moins bien. Ça, c'est les petites bourdes quotidiennes, hein. Donc, bien sûr, on applique bien notre déco. Là-dessus, je vais encore revenir rajouter le petit lapin. Et là, ça va tomber nickel. C'est que l'aimant va se trouver dans l'espace vide du lapin. Donc, il perdra pas de force. Je mets des petits coups de ciseaux pour assouplir mon empreinte de tampon. Pour qu'elle soit un petit peu arrondie, un tout petit peu en volume sans 3D. Et donc, je vais la placer ici. Voilà. Et oui, ça colle. Donc, une fois que c'est fait, je vais enduire de colle. Je mets en place. Et je vais venir coller le papillon aussi, l'empreinte du papillon. Je voulais pas le fermer tout de suite parce que j'avais peur ça bouge n'importe quoi. Donc j'ai maté mon demi papillon, ça je vous l'avais montré l'autre fois. Je vais mettre ma colle, je vais l'enduire de colle et coller. Donc c'est toujours pareil, il faut être assez précautionneux, il faut pas en mettre de trop, il faut pas que ça bave, il faut pas que ça déborde. On veut que ce soit le plus propre possible. Je le mets ainsi, avec une aile qui déborde à droite, c'est fait exprès. Moi ça me convient parfaitement comme ça. Et là je manipule mais j'ose pas trop parce que rien n'est figé encore, hein. Ce sera quand même plus facile quand ça sera sec. Voilà, et bien là-dessus, ça va être tout pour aujourd'hui. Pour demain, il va falloir prévoir de la déco. On va s'occuper du tag glissé, voilà. Il faut décorer le tag glissé. Alors, ce que je vous montrerai, moi, c'est ce que j'ai fait, mais vous ferez exactement ce que vous voulez, hein. Franchement, éclatez-vous et colorisez plein de petites choses pour votre déco. Voilà, bye bye, à demain.